cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un outil, oui, qui a l'air tout simple, mais qui est super important, le cordeau à tracer. On s'appuie sur une vidéo de Lex Facile. Le but de ce truc, tracer des lignes droites. Mais alors, vraiment impeccable. Sur un mur, une dalle, c'est rapide et précis. Oui, c'est ça, et c'est un outil assez redoutable pour ça, effectivement. L'objectif ici, c'est de piger comment ça marche si bien. Donc, on va regarder son fonctionnement, trouver les petites astuces, quoi. Et puis aussi, les pièges à éviter pour bien le maîtriser. Tout à fait. On va regarder les composants clés, le boîtier, le fil lui-même et bien sûr la poudre. Après, on verra la méthode, comment on s'en sert, avec des petits conseils pour être efficace. Et on finira par les précautions et les erreurs courantes, celles qui peuvent gâcher le travail ou abîmer l'outil. Parfait. Alors, commençons par les composants. Le boîtier, donc, métal ou plastique, souvent, avec cette petite manivelle pour rembobiner le fil. Simple, mais essentiel. C'est la base, oui. Mais attention, le choix du fil à l'intérieur, c'est pas anodin, tu vois. Le coton, bon, ça absorbe bien la poudre, c'est vrai. Oui, Mais le polycoton, lui, il est bien plus résistant à l'usure, surtout sur un chantier, quoi. C'est un bon compromis, en fait, entre l'absorption et la durée de vie. d'accord, je vois. Quant à la poudre, c'est elle qui marque. Le bleu et le rouge sont très courants, oui, mais il y a plein d'autres couleurs. Noir, orange, blanc, même vert. Selon le support, la visibilité. Et cette poudre, on la met comment? La source disait qu'il y a différents systèmes pour remplir, c'est ça? Oui, ça dépend des modèles. Parfois, tu as un petit bouchon sur le côté. Parfois, c'est une ouverture au bout du boîtier. Faut regarder le modèle qu'on a. Bon, ok. On a les ingrédients. Maintenant, comment on fait pour tracer cette fameuse ligne droite? J'imagine qu'il y a un geste, un coup de main, pour que ce soit bien net. Ah oui, il y a une technique. Le geste de base, c'est simple. On déroule le fil, on le tend bien fort entre deux points. Ensuite, on le soulève un peu au milieu et on le relâche d'un coup sec. On le claque, c'est ça? Exactement, on claque ou on frappe le cordeau. La vibration dépose la poudre et hop, une ligne super précise. Après, il reste juste à rembobiner proprement. Mais la source donnait des astuces pour faire mieux, non? Par exemple, si c'est très long, comment on fait pour que la ligne reste parfaite? Oui, bonne question. Pour les grandes longueurs, plutôt que de claquer une seule fois au milieu, ça peut manquer un peu d'uniformité, tu vois. Ouais. On conseille de pincer le fil au milieu avec un doigt et on claque chaque moitié séparément. Ça assure une ligne bien nette sur toute la longueur. Ah, malin ça. Et ce petit crochet au bout du fil, c'est ça qui permet de bosser celle? C'est tout à fait ça. Tu le fixes sur une pointe, un clou, et tu peux tendre ton cordeau sans aide. C'est hyper pratique en solo. Carrément. Un autre point important que la source soulève, c'est de bien choisir son outil. Il y a différentes tailles de boîtier, différentes longueurs de fil. Faut adapter à ce qu'on veut faire, quoi. Ça facilite le travail et ça améliore la précision. Logique. Parlons maintenant des points d'attention. La source insiste beaucoup sur un problème, l'humidité. C'est souvent de la craie et ça n'aime pas du tout l'eau. Mais alors pas du tout. Ça fait quoi exactement? Eh bien, ça forme une espèce de pâte compacte, une sorte de globi-boulga, comme ils disent dans la vidéo. Ça bouge tout le mécanisme, le fil coince, le cordeau devient inutilisable, c'est la galère. D'accord. On peut nettoyer à l'eau, oui, mais après, il faut un séchage archi complet. Et le ranger bien au sec. L'humidité, c'est vraiment l'ennemi numéro un. Donc le ranger mouillé, c'est non. Vraiment pas une bonne idée. Quelles sont les autres erreurs fréquentes qu'il faut éviter pour pas rater son tracé ou abîmer l'outil? Une erreur classique, c'est de ne pas tendre assez le fil. Pas assez de tension avant de claquer. Et là, ça donne quoi? Ça donne des traces multiples, un peu floues, des lignes fantômes, comme on dit parfois. Le repère n'est pas précis du tout, c'est pas propre. Ah oui, je vois le genre. Ça doit être illisible après. Exactement. Une autre négligence, c'est d'utiliser un cordeau qui commence à s'effilocher. On se dit ça va, ça tient encore. Oui, le classique. Et paf, ça casse au moment où on en a le plus besoin. Vaut mieux le changer dès qu'il montre des signes de fatigue. Ça évite les arrêts de travail. Et bien sûr, tracer sur une surface déjà mouillée. Bah oui, ça revient au même problème que la pluie, j'imagine. C'est ça. La poudre colle, le trait n'est pas net, c'est pas l'idéal. Bon, pour résumer alors. Le cordeau traceur, ça a l'air simple comme ça, mais c'est super efficace pour faire des tracés droits, nets et rapides. Seul ou à deux. Bien utilisé, bien entretenu, c'est un vrai plus. Les gestes simples, les outils de base. Hmm. Même avec tous les lasers et les technologies modernes, la précision vient souvent de cette bonne compréhension des principes simples, du bon geste. Alors,
Quelle place pour ces outils traditionnels aujourd'hui? Quelle valeur ils gardent? C'est une question intéressante, je crois, sur notre rapport aux outils et à la précision.